Vous êtes sur Midi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Les citoyens ont un rôle à jouer pour bâtir une société meilleure, fondée sur la démocratie. Pour cela, il est fondamental d'acquérir les compétences et les attitudes propres à la citoyenneté active. D'où l'initiative de la Jeune Chambre internationale, une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs qui a fêté ses 106 ans en 2021 et qui a toujours eu pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. C'est en ce sens que se tient l'Académie de la citoyenneté active, un événement en marge de la semaine de la citoyenneté. Pour parler de la 3e édition de cette académie, nous sommes avec Mouhamadou Rassoul Danfa, président exécutif de la JCI universitaire Dakar Espoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Danfa, l'Académie de la citoyenneté active, qu'est-ce que c'est au juste et quelles sont les activités qui y sont menées? Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être invité à cette rédaction. Donc, comme vous venez de le dire, la Semaine de la citoyenneté active est une activité que la JCI Sénégal organise depuis 3 ans maintenant. C'est une occasion pour nous de promouvoir la citoyenneté, le leadership et les questions de sensibilisation face à cette jeunesse-là. Donc, c'est une occasion pour la Jeune Chambre internationale d'appeler les autres associations de la société civile pour qu'ils viennent participer à cette conscientisation de la jeunesse sur les questions citoyennes de leadership. Comme vous venez de le dire, les jeunes doivent être compétents, donc ils ont besoin de formation. C'est à ça que répond cette académie-là, qui va donner le maximum de compétences à ces jeunes-là pour qu'ils puissent créer ce changement positif que nous voulons dans nos communautés. Quels sont les enjeux de cette Académie de la citoyenneté active? Enjeux, je dirais, il y en a beaucoup. Déjà, nous avons pour objectif de donner le maximum de formation, d'outiller ces jeunes pour qu'ils puissent avoir cette compétence qui vont leur permettre de créer cet impact positif dans la communauté. Mais également, c'est une sorte de relève qu'on va faire. Une partie de la jeunesse des associations de la société civile seront formées, à leur tour vont transmettre ces techniques ou bien ces astuces qu'ils auront avec leurs camarades avec qui ils partagent ces associations-là. L'événement se tient d'ailleurs en marge de la semaine de la citoyenneté. À quoi consiste cette semaine? Comme son nom l'indique, semaine de la citoyenneté, on essaie de fêter un peu la citoyenneté, de remémorer ces valeurs citoyennes qui sont en nous, de participer à la construction de notre nation, de nos communautés à travers des activités communautaires qu'on va tenir un peu partout dans la ville de Dakar. Et à côté, il y a l'Académie citoyenne également. Ces activités communautaires, c'est un clean-up qui aura lieu, des reboisements avec nos partenaires qui nous accompagnent dans cette activité-là. Un programme riche et varié. Alors, quels sont les enjeux et opportunités auxquels les citoyens du monde devront s'attendre? Comme nous vivons dans une planète qui nous concerne tous, donc c'est un atout ou bien un devoir pour nous de prendre soin de cette planète-là. Donc c'est ce sur quoi va s'installer le clean-up, essayer de nettoyer les endroits stratégiques au sein de la ville, mais également après mettre quelque chose. Un reboisement qui va accompagner ce clean-up, qui va nous permettre de faire un acte citoyen, mais communautaire également, qui va servir la population. La préservation de l'environnement, l'éducation à la citoyenneté active permet en quelque sorte d'élever les citoyens de demain. Pourquoi est-ce nécessaire d'élever le citoyen de demain? Mais c'est le futur décideur, monsieur. Donc, si ces jeunes ne sont pas conscients de ce qui va se passer dans le futur, mais nous ne nous attendons pas à un futur meilleur. Mais quand ces jeunes sont conscients, bien outillés, bien éduqués, mais quand même, c'est sûr qu'ils auront un futur meilleur. Alors, ça, avec quelles différentes pratiques élève-t-on un citoyen pour qu'il soit conscient des grands enjeux de ce monde? Déjà, la sensibilisation, mais également la formation. Parce que si les jeunes ne sont pas outillés, formés, ils ne peuvent pas se relever ce défi-là. Mais quand on est conscient de ce qui se passe dans nos communautés, quand on est conscient du rôle qu'on joue dans cette communauté-là et on est outillé, capacité, je pense qu'on a les atouts nécessaires pour pouvoir relever les défis. Maintenant, quels sont les défis auxquels la jeunesse citoyenne est confrontée pour l'atteinte des ODD 2030?
Une question très stratégique, à un moment très stratégique, puisque les ODD 2030 sont un programme qui a été mis ici par les Nations Unies. Et nous autres jeunes, nous avons notre part de responsabilité dans ce programme-là. De notre côté, on essaie de s'aligner par rapport à ce programme, d'autant plus qu'il y a différentes activités dans nos plans d'action qui répondent à ces objectifs de développement durable. De notre manière à nous, on essaie de s'aligner et d'avancer par rapport à ça. À présent, quelles sont les actions que vous menez dans votre club, Jeunes Chambres Universitaires, dans le sens de promouvoir la citoyenneté active chez les étudiants? En dehors des formations qu'on donne en leadership et citoyenneté, il y a les activités communautaires qui nous permettent de descendre sur le terrain, de pouvoir voir un peu ce qui s'y passe, analyser le terrain, étudier, voir c'est quoi le besoin réellement et essayer à notre tour de proposer des solutions à ces problèmes. L'initiative de cette académie est de la Jeune Chambre internationale. Oui. Que veut dire votre organisation et à quoi ça consiste ces activités? En fait, l'organisation qui organise, c'est la Jeune Chambre Sénégal. La Jeune Chambre Sénégal est l'organisation nationale auxquelles sont affiliées les organisations locales membres, dont la mienne, la JCI Universitaire Dakar Espoir, qui a été choisie pour dérouler ce programme-là. Donc, en quelque sorte, c'est 8 organisations qui sont ici au Sénégal, dont 5 sont à Dakar, à Mbour, à Rufisque, à Saint-Louis. Et on est en train d'en créer d'autres un peu partout dans le pays. Donc, la JCI Sénégal, qui représente toutes ces organisations locales au sein du Sénégal, est l'organisation qui a porté ce projet. Maintenant, on va essayer de le dérouler un peu partout à travers ces organisations locales membres. Alors, parlez-nous un peu plus de la Jeune Chambre Universitaire. Qu'est-ce que c'est? Jeune Chambre Universitaire, c'est une association décernée aux jeunes qui est là pour outiller les jeunes citoyens actifs, leur donner le maximum de connaissances, de formation, d'outils pour les préparer à leur future carrière. Par exemple, la plupart de nos membres sont des étudiants, des universitaires ou bien de nouveaux diplômés qui viennent de sortir des universités, qui ont besoin d'un maximum de compétences pour pouvoir affronter ce monde de l'emploi-là. Donc, ils ont besoin d'être outillés, d'être accompagnés ou bien d'être coachés avant de pouvoir s'aventurer dans le monde professionnel. Contrairement aux autres OLM qu'on dit OLM de plein droit, qui sont composés de professionnels qui sont déjà bien installés dans leur profession, qui n'ont pas trop de difficultés ou trop de lacunes à combler, qui sont, si on peut le dire, un peu à l'aise. Donc ceux-là vont accompagner ces universitaires, ces nouveaux diplômés-là qui auront besoin de coaching, de formation, d'accompagnement pour pouvoir à leur tour découvrir soit le monde de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Monsieur Danfa, pensez-vous également à sensibiliser les plus jeunes des collèges et lycées, par exemple, à travers des clubs d'intégrité à la citoyenneté active? Effectivement, nous avons commencé ces démarches-là dans certains lycées comme de la Fosse ou bien dans certains établissements scolaires où nous faisons nos activités. Nous essayons de sensibiliser nos jeunes frères à la citoyenneté active. Au fur et à mesure, quand ils vont grandir, peut-être qu'ils vont nous suivre au sein de la Jeune Chambre. Alors, quelle est votre approche? Comment ces jeunes ont-ils reçu ce message? Par contre, il y a un projet qu'on a appelé Boost de ta classe et va sauve la planète. Une manière pour nous de conscientiser nos jeunes frères, leur dire que la planète vous concerne également. Tout ce qui se passe sur cette planète, chacun a sa part à y faire. Donc, Boost de ta classe et sauve ta planète est une astuce pour nous de les appeler à cette conscientisation-là pour pouvoir participer à leur tour à ces projets-là. La citoyenneté active passe également par le fait associatif, l'exercice des droits d'association, d'expression libre, de grève et de manifestation. A-t-elle une différence avec la citoyenneté représentative? Oui, il y aura une différence puisque nous disons association apolitique. Donc, certes, nous allons revendiquer ou bien faire des propositions à l'endroit de la communauté ou bien des instances décisives, mais il y a une méthode qu'on ne prend pas comme les revendications, les grèves et autres manières de revendication. Ça, on n'utilise pas ces méthodes-là. Quelles sont vos perspectives en matière de formation, coaching des jeunes en vue d'accroître leur citoyenneté ainsi que leur leadership? D'accord. À ce niveau, nous avons une bibliothèque de formation très garnie qui permet aux jeunes d'avoir le maximum de connaissances pour pouvoir créer un impact positif. Moi, à mon niveau, quand je recrute d'autres jeunes, il m'arrive de leur dire que la Jeune Chambre est tellement garnie qu'un jeune ne peut pas trouver ailleurs ce qu'il trouve au sein de la JCI.
Maintenant, quelles sont vos activités dans les prochains mois avant la fin de cette année? Avant la fin de cette année, au-delà de cette semaine de la citoyenneté active, bon, c'est vrai qu'on approche nos conventions qui vont être les assemblées générales pour élire les équipes qui vont venir l'année prochaine, puisque c'est un principe de un an, un mandat. Donc, pour donner la chance à chaque jeune de pouvoir exercer ce leadership qu'on lui a appris au sein de l'organisation. Donc, chacun a droit à un poste de responsabilité une année. L'année suivante, quel que soit ton résultat, tu dois changer, céder la place à un autre qui va aussi saisir sa chance pour pouvoir évoluer. Donc, le mois d'octobre, novembre seront consacrés au niveau des conventions locales et nationales, une histoire de faire la relève. L'équipe qui sera élue au niveau de ces conventions va commencer à travailler à partir de janvier. Une dernière question, quels sont les critères pour être un bon citoyen, un citoyen actif? Au sein de la Jeune Chambre, il y a quelques critères qu'on pose. Être âgé entre 18 et 40 ans, avoir la volonté de créer un changement positif et avoir la volonté d'apprendre et de pratiquer ce qu'on apprend au sein de cette communauté-là. Merci Monsieur Mouhamadou Rassoul Danfa, merci pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes président exécutif de la JCI universitaire Dakar Espoir. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.